Ça vaut quoi la famille? Ça vaut quoi la famille? Dingue. Wesh, c'est bien. Ça rend bien, ouais. Ah, bah toi aussi ça rend bien chez toi. Ouais, mais... prends place, prends place, prends place. Le délire, on n'aura jamais ton niveau en termes de comment ça rend. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Frère, le flex, d'avoir des disques d'or, disques de diamant, tout ça derrière, c'est une dinguerie. C'est vraiment une faute. Ouais, bah après t'en as ils le font. Après, il y en a d'autres, il n'y a pas que moi, mais je suis... Oui, c'est vrai que je l'ai fait. Parmi, tu sais, ceux qui sont vraiment en place et tout, Twitch, tout ça, t'es le seul qui a ça, tu vois. Ça, c'est un flex en vrai. C'est cool, c'est que c'est des projets sur lesquels j'ai vraiment bossé, quoi. Je suis trop content d'être avec toi. Mais frère, mais au-delà de ça, tu sais que c'est la première fois que je suis invité, si c'est pas moi qui invite, la première fois que je suis invité sur Twitch. Mais non! Ouais. Je suis le premier, moi! T'es le premier. Mec, c'est un honneur. Ouais, franchement, comme quoi, indépendamment du fait qu'on avait déjà tourné une vidéo ensemble et tout ça, mais vidéo qui n'est visiblement jamais sortie. Tout que tu as leak. J'ai leak quoi? J'ai pas dit qu'on avait tourné. Oh my god. Hell no, man. What the... En fait, tu vois, c'est pour ça, moi, je vais jamais percer. Tu vois, moi, c'est pour ça que je vais jamais percer. Moi, je fais ce genre de truc à tout le monde. C'est pour ça que personne m'invite. Je suis une merde, je suis désolé. En tout cas, frérot, ça fait vraiment plaisir. Pour le coup, t'es le premier invité du nouveau format sponsorisé par Spotify. Donc déjà, merci à eux. Est-ce que vous remarquez que du coup, je suis venu en vert expressément pour eux? Bah ouais, sponsorisez-le aussi, wesh. Les gars, c'est comment on bosse comment là? Je suis venu habillé en... C'est vrai, non. Je suis venu en Spotify. Ouais, c'est vrai, t'es venu en Spotify. Je suis venu all Spotify. Ah ouais. Dingue. Non, mais en tout cas, ça fait plaisir. Et ouais, donc en gros, bah, comme tu sais, je fais de la musique. Ouais. Et du coup, avec Spotify, on a eu l'idée, justement, bon, c'est un partenariat annuel. On va faire plein de choses ensemble cette année. Merci à eux. Et du coup, on va faire ce format où il y en aura plusieurs. On va faire un son en live, du coup, avec un créateur de contenu dans un thème précis. C'est-à-dire que chaque format, ce sera jamais le même type de son. En tout cas, toi, t'es un gros passionné de son. Voilà, je sais que t'as fait pas mal de vidéos, pas mal même de live où tu parles de musique, tu parles d'émissions de musique. T'as bonne culture, je trouve, tu vois. On s'en sort. Ça va. Je trouve. Et justement, pour moi, c'était évident que le thème que nous allons aborder ce soir est la Trap music, baby! Putain, nous on l'a pas! Nous on n'entend pas, mais eux ils entendent! Ouais, tu mets-le là. Vas-y. Faire de la Trap music, baby! La tête, je veux la même. Je veux la même chez moi. Bah, c'est ça. Go XLR. Dingue. Ouais. Ok. Forcément, tout le monde connaît la trap musique, mais est-ce que tu connais en vérité les origines de la trap? Les origines de la trap? Ouais. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu connais de la trap? Parce que la première fois que j'ai entendu de la trap, okay. En tout cas, j'ai découvert bien plus tard que c'était de la trap, mais je crois que j'ai découvert avec tous les gars Radur. Ah, ok. T'as découvert la trap en France? Ouais. J'ai découvert la trap en France, moi. Ok. Et c'est après, en fait, j'ai découvert que c'était de la trap avec Gradure, mais j'en avais déjà écouté avec Migos. Ok, la trap c'est un genre de musique qui est né fin 90, début 2000 dans le sud des États-Unis, plus précisément Atlanta, qui a vu naître aussi d'autres styles de musique comme le crunk ou la dirty south. Le crunk, ça ressemble à quoi? En vrai, tu vois Lil Jon Usher, yeah. Oui. C'est ça. Snap Your Fingers de Lil Jon. Ah, d'accord, ok. Tu vois, Young Jeezy, il est dans ça, non? Exactement. Des pionniers de ce style, donc 3-6 Mafia, Young Jeezy, T.I., Gucci Mane. National Anthem, je l'écoutais souvent. Ah, mais ça a mal vieilli, hein. Ah, c'était un bourbier. Ah, bah c'est une autre époque. Là, on parle d'il y a presque 20 ans, là, tu vois. Vraiment, quand je l'écoute, on dirait il a tout me fourré dans un sac. Ouais. Et le trap, la trap, le mot, en fait, ça, en fait, à la base, tu sais, c'est les maisons un peu délabrées, là où se vendaient justement des trucs pas très légaux. Et pour l'anecdote, c'est T.I. qui s'est dit, bah, c'est moi qui ai inventé ce nom pour ce style de musique suite à son album qui s'appelait Trap Music en 2003. Alors, c'est lui. Alors, c'est pas officiellement. Qui a trouvé le nom, qui l'a popularisé. En tout cas, c'est lui qui se dit, qui dit l'avoir popularisé, etc. Il se dit à l'origine de ça. Quoi. Exactement. Tu sais que je l'ai déjà rencontré. T.I. Folie. Frère, c'était un événement, du coup, à Atlanta. Ok. Vraiment, c'était incroyable. Et du coup, il était venu avec Taraji, la meuf d'une série américaine incroyable, frère. Ok. Ça avait pété de fou. Tu sais, avec Lucius. Ok, c'est la série avec Lucius, mais du coup, je l'ai rencontré là-bas. Est-ce que t'étais habillé tout en blanc dans cette soirée? Ouais, il arrive. Non, mais j'ai réfléchi. Il y a un monde. Non, mais je sais pas. Attention. Toi, quand t'écoutes un son trap, qu'est-ce qui te fait dire que c'est de la trap à un autre style de musique? Je crois que c'est le... tu sais, il y a des termes que j'ai pas. Ah, les snares, ok. Ok, ça peut être ça. T'as aussi ce qu'on appelle... tu sais, à l'époque, il y avait une machine que les producteurs utilisaient qui s'appelait la TR-808, qui est une machine de chez Roland, où t'avais les fameuses basses, tu sais, les fameuses... Mais la 808, Bah ça. C'est ça. Ouais. T'as capté. Ok, et c'est ça qui...
C'est un des éléments, tu vois, et notamment vraiment c'est ce truc très gimmick dans les sonorités et ce genre de basse qui est la TR-808. D'accord. Alors j'ai une question. Ouais. Parce que ça, dans le rap, même de manière générale, on l'utilisait souvent bien avant la trappe. Moi, j'ai des souvenirs de Lil Wayne. Ouais, mais l'époque Young Money et tout. Mais il y avait des sons trap en fait sur Lil Wayne, beaucoup. Tu vois, sur Carter Tree, il y en avait. Tu vois. Donc c'était un peu cette époque-là. Et d'ailleurs, c'est dans les années 2010 où vraiment la trappe explose et s'exporte. Et là, on a. Je le dis plus tard. Je sais pas pourquoi je le dis 2012. Ouais, ça, dans les années 2010, tu vois. Ouais. Donc, Future, Migos, Travis, 21 Savage, Young Thug, Lil Baby. Et Migos qui amène un style de flow. Tu te rappelles le même de Snoop Dogg qui se moquait de Migos, qui disait qu'à chaque fois, il faisait ah ben non. Je te rappelles. Ouais. Et en fait, ça s'appelle le Tripod Flow. Ça s'appelle le Tripod Flow. Exactement. Parce qu'en gros, c'est tous les sons sont binaires de base, c'est tout. Okay. Et en fait, eux, quand ils rappent, c'est tout. Tu vois, notamment, pour donner un exemple français, Nino, il rappe beaucoup comme ça. Et ses prods sont très ternaires, les prods de Nino. Notamment, parce que c'est un ami, tu vois, le morceau Zippette, tu vois, de Nino, bah, c'est ça, tu vois, c'est du, c'est vraiment du Tripod Flow en vrai. Et l'instru aussi, elle est en ternaire. C'est quoi, c'est le nombre de mesures ou des trucs comme ça? En fait, c'est comment le, tu vois, quand tu comptes. Avec un métronome. Ouais, avec le métronome, bah, le métronome, il est en D'accord. Et ça, c'est binaire. Et t'es là, c'est D'accord. Ah, ok. Mais c'est du solfège, ça. Oui, c'est des trucs un peu solfège. Mais je sais pas s'ils l'ont fait exprès, d'ailleurs, Migos, de le faire de cette manière-là. Mais c'est comme ça que c'est arrivé. Et je sais pas si tu te rappelles, vers début 2014-2015, là où il y a eu des gros hits, tu vois, notamment Migos avec Versace qui avait tout pété, il y avait des remixes de... Oh, Versace. Community, please get the fuck up the travel. Ah, et tu sais que Drake, il était trop fort. Ouais, le remix. Bon, il a... Avec le remix. Pour moi, il a lavé Migos. Hein. Il les a lavés. Ouais, il les a lavés. Bah, c'est la partie Drake. Oh non. Réel. Mais je sais pas si tu te rappelles, à ce moment-là, on se disait que, tiens, ça va disparaître la trappe, parce que c'était trop, ça se ressemblait trop, et c'était très redondant. Ouais. Et c'est là où il y a eu un truc qui a été incroyable avec ce style, c'est qu'elle a muté. Elle a évolué dans le bon sens. Notamment, par exemple, en France, tu vois, elle a muté avec des sonorités, bah, tu vois, t'es congolais, tu vois, et donc il y a des sonorités des fois congolaises dans la trappe, tu vois, il y a eu une mutation, par exemple, en France, et même aux States, tu vois. Aux States, par exemple, avec des producteurs de musique électronique, comme Bauer, tu te rappelles, Harlem Shake? Ouais. Tu vois, ou Skrillex, tu vois, qui avait fait le remix de White for the Night de Rick Ross dans la BO de Suicide Squad. Ah ouais. Enfin, bref. C'est Skrillex, ouais. C'était Skrillex, Flostradamus et d'autres. Le latino via Bad Bunny, tu vois, Bad Bunny dans le morceau avec Cardi B, tu vois, notamment, tu vois, qui est très latino trap, et Annual, et évidemment, et Yanis qui dit, et l'afro trap. En vrai, et d'ailleurs, je trouve que pour moi, ça vient de chez nous, ça vient de la France, tu vois, l'afro trap, c'est notre mutation à nous. Tu vois, si on peut le dire, franchement, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Exactement. C'est nous. Ah oui, ça vient de chez nous. Et d'ailleurs, je trouve même que, par exemple, les Hollandais, on l'utilise beaucoup en ce moment, tu vois, je trouve que vraiment, ils nous ont copié. Mais tant mieux, après, ils le font bien. Et d'ailleurs, et même dans la pop, si tu remarques bien, des artistes comme Ariana Grande ou même Rihanna, il y a des morceaux, c'est de la vraie trappe. Ouais, j'en ai un en tête d'Ariana. Elle avait choqué tout le monde. Ouais, oui. Tu vois, t'en as plein. Bah, tu sais, ma gueule, ma tête, ma télé, ma nez. Ou sinon, t'as celui de Rihanna qui fait tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai, hein. Et tu le dis? Ouais. En fait, ça s'est imposé de ouf. C'est pour ça que je suis trop content de faire ce style-là, parce que je le maîtrise plutôt bien l'histoire. Et surtout, comment c'est arrivé en France. Parce que c'est arrivé en France. Alors, toi, tu me dis que c'est Gradure. Ouais, c'est la première fois que quand j'ai écouté, je dis ouais, c'est de la trappe, parce que j'en avais déjà entendu parler. Ok. Je dis ouais, ça, ce délire-là, c'est trappe et tout. Et du coup, y a un pote à moi, il m'a dit ouais, mais tu connais, genre en vrai, celui qui est à l'origine de ça vraiment, c'est Chief Keef. Alors du coup, maintenant, moi je vais écouter, parce que je te jure, je connaissais pas du tout Chief Keef à ce moment-là. Okay. Moi je vais pas faire l'ancien. Ouais. Moi je connaissais pas Chief Keef, donc j'écoute Chief Keef, tu vois. Je dis mais ça sent pas de la trappe. Ouais. Ok. Et à ce moment-là, il me dit si c'est ça de la trappe. Et en fait, pendant longtemps, il y avait ce débat en fait, est-ce que Chief Keef, alors Chief Keef a inventé la trappe, ça c'est certain. Mais du coup, ce qui est arrivé après, est-ce qu'on doit nécessairement appeler ça de la trappe? Parce que du coup, au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai découvert que la trappe, on appelle ça de la trappe, parce que c'est surtout au niveau des paroles. Parce qu'en fait, si t'enlèves les paroles, finalement, est-ce que ça reste toujours de la trappe? Il y avait un gros débat par rapport à ça. Et pendant longtemps, en fait, je savais pas trop dissocier et déterminer si tel son, c'est de la trappe ou non. Sous prétexte qu'en fait, tu vois, dans ces textes, bah, il parle pas vraiment de certaines choses. Ouais. Moi,
moi, c'est... Après, c'est exactement, c'est un débat, mais pour moi, c'est plus les prods. Vraiment. Pareil, MDR, pour moi, la trappe, c'est Caris hors noir, tu vois, par exemple. Ouais, c'est vrai Tu vois, il y en a pour qui... En fait, il y en a pour qui Caris hors noir, c'est la référence. Ouais. Donc, quand tu leur fais écouter Chief Keef, ils voient une différence. Ils disent, mais attends, mais du coup, c'est quoi la trappe, finalement? Tu vois, si ça vient de là. Ouais, c'est vrai. Du coup, ce que Caris fait, bah, c'est pas de la trappe. C'est vrai. Donc, du coup, même moi, j'avais un peu cette espèce de... J'arrivais pas trop à déterminer, tu vois. Moi, les premiers trucs que j'avais écoutés, c'était XV, beaucoup. XV Barbare. XV, PSO, PSO Thug. Alors, évidemment, il y a eu Caris hors noir, il y a eu Future de Booba, il y a eu même du SCH sur A7. Tu te rappelles de Lex Luger? C'est lui qui avait fait BMF de Rick Ross. Il avait ramené ce truc avec les brasses. C'est genre ce genre de truc là. Oh les gars, on était sous Maybach. On était sous Maybach de fou. Maybach music. Ah, elle est dans la tête. Incroyable. Oh. Mais tu sais que j'ai ça chez moi, je ne dors pas. Tous tes gadgets là. Moi, je fais sans stream, mais je les tue tous. Oh non, dingue. Tu vas apprendre. Si tu veux, je t'apprends. Incroyable, vas-y, let's go. Si tu veux, moi, je peux t'apprendre à faire des prods. Hein. Dingue. Ah, vraiment. Mais du coup, je suis pas parti sur ça. Ouais. Mais moi, les gars, parce que pour moi, le truc la Maybach, c'est un truc qui est bien, mais qui est très daté. Tu vois. C'est vrai que ça a mal vieilli. Hein. Ça a mal vieilli de ouf. Genre, d'ailleurs, Lex Luger ne fait presque plus rien aujourd'hui. Tu vois. Ouais, tu vois. Lex Luger, du coup, je suis parti sur une petite base d'instru. Mais avant ça, on va jouer à un jeu. Ok, moi je suis joueur, j'aime les jeux. Du coup, lequel de ces artistes compte le plus d'auditeurs mensuels sur Spotify? Ok. Migos, Future, Lil Baby ou 21 Savage? Attention, il y a peut-être des pièges, je le dis au cas où. Je sais pas pourquoi, instinctivement j'aurais dit Future, mais je pense que 21. Mais non, Future, parce que à l'heure actuelle, hein. Là, tout de suite. Faut savoir que là, c'est à date. En fait, le délire, c'est quoi? C'est que Future, l'année dernière, il a sorti trop de délire. Il a sorti 2 albums, je crois. Il a enchaîné 2 albums. Frérot. J'aurais dit 21, moi. Et ton préféré dans les 4, c'est qui? 21 Savage. J'aime beaucoup 21. Ouais. Mais j'aime beaucoup Future. En fait, ouais. Mais Future, honnêtement, moi, franchement, je vais mettre beaucoup de ta communauté à dos. Future, c'est vrai que j'ai pas d'affect particulier s'il est pas en feat. Rares sont les sons de lui. Il y a des sons, hein, bien évidemment, dans ma playlist, mais il y a... moi, je me fais... Ouais, je comprends. Future et je me dis, waouh, banger, tu vois. Je comprends. Et bon, pour toi, c'est? Du coup, c'est Future. Ok. 55,9 millions d'auditeurs. Un peu abusé. Un peu abusé, frère. Un peu abusé. Mais 21, j'étais à 2 doigts de dire 21 quand même. Donc heureusement, je me suis rattrapé là. Mais c'est beaucoup, hein. C'est trop, frère. 55 millions. C'est trop. C'est toute la France, presque. Ouais. Aux États-Unis, c'est des consommables. Ouais, c'est vrai. En vrai, dans le monde entier. Hein. Mais je pense qu'aux States, il est beaucoup plus gros que ce que nous, on le voit en France ou en Europe. J'étais à San Diego et mes cousins, ils m'ont dit, ici, Future, c'est God. Ah, si. Ouais, ils m'ont dit... 21, il y a quelqu'un dans le chat qui a demandé 21. 21, ça doit être, je vais regarder sur l'appli Spotify. Ça doit être un 40, non? On a 43, c'est quand même beaucoup. Hein. Ouais. 40, 43. Complète cette phrase de calage criminel. Oh mon dieu. Eh gros, il y a de la frappe, tire une taf et tu rejoins Tupac. Tire une taf et tu vois Drake. Ouais. Tire une taf et tu votes, voilà. Et 4 et tu danses la Macarena. Je crois que c'est le 1. Et tu rejoins Tupac. Ouais. Je veux pas regarder le chat pour pas être influencé. Je crois que c'est le 1, non? C'est le 1? Ouais. Ok. Et tu vois Drake. Oh putain! Oh sorry! C'était dans le morceau La Frappe, dans l'intro, et c'est dans le refrain, il dit tire une taf et tu vois Drake. Ah, j'ai pas. C'est comme une dinguerie. Mais je vois même pas le rapport. C'est pour dire que genre c'est tellement de la peu frappe que tu vois Drake devant toi. Ah d'accord, ok. T'as capté? Ok. C'était dans ce sens-là. En vrai, c'est une race de fou de dire ça. Désolé le chat! Est-ce que j'ai déjà été en studio avec Migos? Vrai ou faux? Vrai. T'as rencontré des gens de fou, toi? Ouais, mais là on parle de Migos quand même. On parle pas d'un des trois, on parle de Migos. Les trois. Ah mais Parce qu'en fait, tu sais que vraiment j'ai passé, tu vois, à titre d'exemple, j'ai beaucoup discuté avec Tariq Azouz. Ok. Et lui, mes frères, il a rencontré un nombre de gens pas possible. Donc en vrai, tu sais quoi? Je vais mettre vrai. On sait jamais. Je suis joueur. C'est vrai! Incroyable! Tu vois ma tête de con? Ouais! Je passais un très mauvais moment. C'est la pire séance de ma vie. Tu te fous de ma gueule. Ah oui, c'est la pire séance. C'est passé quoi? Je me suis pas senti respecté. En fait, les Américains, c'est là que tu vois que c'est un autre délire. Frère, j'ai une anecdote de fou. Frère, mais tu sais que vraiment, quand tu passes un peu de temps avec eux, que tu discutes vraiment avec eux, tu te rends vraiment compte à quel point dans leur esprit, leur esprit est complètement en décalage avec la réalité. Tu sais que vraiment, pour la plupart d'entre eux, on vit dans des châteaux. Mais nous tous. Ouais, je vois. Pour eux, on vit vraiment dans des châteaux. Mais en fait, nous, quand on entend Niska dire ça, on rigole. Mais les gars, c'est la vérité. C'est la vérité. Mes cousins montraient des photos de l'environnement, de là où on était. Alors qu'il y a Internet. Ah, ils y croyaient pas. Ils ont dit, mais c'est des maisons, genre, mais tu t'attendais à quoi? En fait, on croyait que tu vivais vous croyez qu'en France, vous viviez tous dans des châteaux.
Mais Ils savent pas. Ils savent pas c'est quoi. Mais là-bas, mais à partir du moment où en fait t'apprends tu sais les espèces de trucs au chocolat avec les surprises là. Kinder Surprise. Ouais. Bon, Ouais. C'est compliqué. Mais tu mets les trucs au chocolat avec les surprises à l'intérieur, c'est interdit. À partir du moment où tu le sais, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants qui s'étouffent avec là-bas. Ah ok, je savais pas. Ouais, ils mangent tout comme ça, blablabla, ils s'étouffent. Donc du coup, ils ont interdit. Ouais, là-bas, laisse tomber. Ouais, c'est une autre philosophie. Mais en tout cas, oui, j'ai été dans le même studio qu'eux une soirée. Ça a duré 1 heure, mais c'est le cas. Dingue. Et ça, c'est dans un clip de La Crime avec Migos. Il a fité avec Migos. Dans Repro. Ok. Quel est le classement des villes écoutant le plus de trap dans le monde? Mexico, Atlanta, Paris, Sao Paulo. Faut pas que je me laisse attendrir par Paris. Pour avoir mis les pieds à Atlanta, mon gars, là-bas, ils écoutent que ça. Là-bas, ils écoutent vraiment que ça. Je vais te dire Atlanta. Les gars, faut me dire... Non. Attends. C'est un ordre que tu dois donner. C'est un classement. Ah, d'accord. C'est un classement. C'est pas la ville la plus écoutée. Ok. C'est un classement. Quel est le classement? Ok. Je précise. En premier lieu, je vais mettre Atlanta. Ok. En second, je vais mettre Sao Paulo. D'accord. En 3, je vais mettre Paris. Et en dernier, je vais mettre Mexico. Ok. Bon, moi j'ai la réponse. Après, Bélec. Parce que Mexico, ils ont un affect avec... Et c'est pas loin. Que tu saches, c'est 4 villes extrêmement écoutées. Il n'y a pas une ville éteinte. En fait, non. Je pense, honnêtement, on n'est pas beaucoup à Paris, t'as vu? Et Mexico, c'est vraiment à côté. Donc, tu sais quoi, je vais dire Atlanta, Sao Paulo, Mexico, Paris. Atlanta, Sao Paulo. Je pense qu'on est les derniers. 2, 4, 1, 3. Oui. C'est ça? Ouais, c'est ça. Atlanta... Mexico, Sao Paulo. Ah, j'avais dit Sao Paulo avant. Ah, t'as interchangé. Ah, j'ai interchangé de Mexico et Sao Paulo. Mais c'est pas... T'as vu, proche. Paris, c'est 4e. 4e. Après, c'est une ville plus petite. C'est une petite ville. Tu vois, c'est aussi une petite ville. Donc en vrai, c'était un peu logique. Okay, on est un peu moins de... On est quoi, 2 500 000? Ouais, mais de Parisiens. C'est pas beaucoup, hein. Frérot, on est quand même dans l'une des villes qui écoute le plus de rap, mais notamment de la trap, tu vois. Alors qu'on est ça. Après, je pense qu'en ratio, on est plus haut. Ok. Consommateur et... consommation, ouais. Ouais, je pense qu'on est... Mais Atlanta, c'est une folie, hein. Ouais. Atlanta, tu entends ça dans tous les coins de rue. Ah ouais, mais Atlanta, c'est... Même les voitures, le système de son est étudié pour écouter ce... Tu vois, mais ça n'a rien à voir. Quels lyrics sont de Niska? Faut tous les hagar parce que t'es le plus gentil, puis ils te prennent pour un marrant, entre guillemets, c'est fils de... Ok. Je l'ai fait flipper comme un sac seul à la gare. Ok. Ça, c'est pas mal, c'est drôle. On va te faire baigner dans ton sang. Pour nous, c'est un cours de natation. C'est pas mal, ça. Il y a la couleur du sang sur mon drapeau, la force du gorille sous les trapèzes. Ah, ça sonne Caris, le dernier. Mais je sais pas pourquoi, je dirais le 3e. Moi, j'aime bien la punchline. Juste pour ça. Tu imagines? On va te faire baigner dans ton sang. Pour nous, c'est un cours de natation. Exactement. Après, tu peux le faire... On va te faire baigner dans ton sang. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est vrai, ça marche. C'est vrai. Mais juste la punchline, je kiffe de malade. La 3e? Ouais. Eh ben, frère, c'était la dernière. Eh oui! J'avais dit qu'il y avait des pièges! Il y a la couleur du sang sur mon drapeau, la force du gorille sous les trapèzes dans Favela, avec Skaudi dans l'album Commando. Oh, je suis une galère. Son plus gros projet en termes de chiffres, en tout cas. Ah ouais. Incroyable. Vous avez vraiment la preuve que je ne regarde pas le chat. Hein. Ouais, mais c'est là où c'est vrai que ça fait très Caris. Gorille. Très Caris. Ouais, en fait, Caris, il avait une facilité avec les métaphores. C'est vrai. Il était très bon en métaphores. Et en fait, surtout pour pervertir un peu nos références. Les références avec Bambi et tout. Mais frère, j'ai envie de pleurer. Genre, j'ai plus la phrase exacte. En fait, il y a beaucoup de phrases comme ça. Tu sais, même de dessins animés, genre Blanche-Neige ou des trucs comme ça. En fait, il va les prendre et il va les détruire. Moi, j'adorais ça. Il détruit nos rêves. Ah ouais, nos enfances. Ouais. Quel est le son le plus streamé sur Spotify? Bad and Bougie. Ok. Avec Migos et Lucifer. Ouais. Black Beatles de Ray Shmurd et Gucci Mane. Swing de Ray Shmurd. Et Antidote de Travis Scott, que j'aime beaucoup. Je sais de sources sûres que Swing est derrière Black Beatles. Donc c'est sûr, c'est pas Swing. Eh ben, tu sais quoi? Je pense que c'est Bad and Bougie. En fait, ça se tape entre Bad and Bougie et Black Beatles. Ok, mais tu choisis quoi? Je vais partir sur mon premier... Je pense que c'est Bad and Bougie. Black Beatles avec 1 milliard de streams. C'est une folie, hein. 1 milliard 61 millions. Oh, la SACEM de dingue. Ah, mais frère, mais tu sais, c'était le... Ouais, c'était le challenge, tu vois, et c'était à l'époque du stream, enfin, tu me diras, tous les sons étaient à l'ère du stream, mais 1 milliard, par contre, je pensais pas que c'était autant. On est d'accord, Antidote, il est bien derrière C'est de tête du 700 millions, ce qui est déjà une dinguerie. C'est déjà incroyable. Mais et en plus, Antidote, c'est pas vraiment encore à l'âge d'or du stream, tu vois, mais c'est pas comme après, un peu après, tu vois. Donc, c'est dingue, et je suis à la fin, en vrai, tu t'en sors pas mal. J'ai essayé. En vrai, ça, c'est plutôt bien, tu vois.
Ça va. Tu connais la fonctionnalité lyrics où en fait C'est un truc de partage. Oui, voilà, c'est un truc de parole en temps réel, de lyrics en temps réel sur les chansons et que tu peux partager les lyrics en story. Ok. Ah, en story, ok. Tu vois, ce truc-là dans tous les réseaux sociaux, etc. Okay. Et tu avais aussi une fonctionnalité karaoké. Pour ceux qui ont un PC, sur l'ordi, en fait, tu me l'apprends. Si tu as un abonnement premium, au lieu d'utiliser d'autres logiciels, des trucs où des fois c'est un peu bancal, bah sur Spotify, et j'ai envie de faire ça un soir, prendre, bah tu vois, bon, en gros je vais vous le montrer, mais je peux pas mettre de son, vous imaginez bien. Si tu as un abonnement premium, tu appuies sur là, et là d'un coup tu as les trucs, et ça défile en temps réel, comme un karaoké. Ah, ok. Tu vois. Ok, bah je le faisais déjà. En fait, c'est bien, t'as joué le jeu. C'est marrant parce que j'ai l'impression d'apprendre ce que tu me dis, ce que t'es en train de me dire. En fait, tu vas me montrer littéralement, mais ouais, mais je le fais déjà. Ouais, je le fais déjà. Non, mais il y en a qui le savent pas. Il y en a qui le savent pas, et peut-être que pour eux, ce serait bien de se faire des soirées karaoké. Donc, point d'exclamation Spotify pour ceux qui veulent en bénéficier. Le son, parce qu'en fait, c'est aussi pour ça. T'as déjà fait du son en studio? Ouais. Je pense qu'il y a des gens parmi vous qui le savent déjà. Ouais, t'as déjà fait des sons sur YouTube, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Mais je me suis surtout fait connaître avec des sons un peu parodiques et tout. Okay. Mais je pense que, en fait, honnêtement, de toute manière, cette année, comme j'en fais plus, tu vois. Ouais. Je pense que maintenant, je peux le dire. En fait, je pense que j'ai créé plein de concepts autour de la musique comme prétexte pour vraiment vouloir rapper, parce que je savais que j'avais des capacités, que j'avais un peu des fulgurances, tu vois. Que, en fait, comme j'aime ça depuis des années, que tu sais que j'ai écrit un peu de mon côté. Ta gueule, je suis en cabine. C'est une punchline à toi? Ah, en fait, c'est une vidéo parodique qu'on avait fait avec Théodore. Ah, le bon vieux. Ok. Ouais, on avait fait une vidéo parodique et en fait, tu sais, dans Étoile de mer, il y a son fils qui l'appelle. Ouais. Et je parodie la scène en question en mode ta gueule, je suis en cabine. Bonjour papa, aujourd'hui j'ai vu des poissons. Ta gueule, je suis en cabine. Non, parle à mon vie. Ah, tu l'imites bien. Mes frères, en fait, mais tout le monde, en fait, à chaque fois. Eh, mais t'as un dame. Attends, fais-moi un Damso, je ferme mes yeux, fais-moi un Damso. BA bientôt sur toutes les plateformes de streaming. Mais tu vois, il y a un délire. C'est chaud. Hein. Mais en fait. Non, t'as un Damso. Non, t'as un Damso. Mais en fait, c'est. Ouais, t'as un Damso. En fait, mes frères, mais je suis devenu un espèce de. Tu sais, je suis devenu un espèce de manège. Souvent, mes potes, ils me disent, ouais, vas-y, fais Damso et tout. Ah ouais, en fait, c'est trop. Ouais, mais je te jure, frère. Mais c'est parti de là. Et en fait, les gens, ils ont dit, mais ouais, j'ai limite Damso. Mais c'est une dinguerie, tu l'imites, c'est vraiment chaud. Ouais. Bon, on se l'écoute le son? Bien sûr. J'ai un début. Let's go. C'est pas du tout Maybach Music, on n'est pas dans ça. Okay. On est dans un truc beaucoup plus lent et en plus particulier parce que les gens me connaissent un peu pour avoir fait pas mal de sons un peu solaires, tu vois. Ouais, toi t'es plus dans les... Je suis plus dans la SACEM. Mais là on va pas faire d'argent, là on va faire un son la pépère pour dire des choses. Wow. Voilà. Dingue. Sombre. C'est bien son moi. Y'a un film qui va débarquer ou... Ça give. Fais monter le temps. Je suis d'accord ça. Est-ce que tu peux le rendre plus rapide? Ouais. Le tempo? Ouais, de ouf. J'avoue hein. Vas-y. J'avoue. C'est bien studio? Ah ouais, mais d'ailleurs attends, parce que c'est vrai que je l'ai pas montré depuis. Mais pour marquer le coup, holy fry. Du coup, je vais faire bon, je sais que pour ceux qui ont déjà vu le trailer, mais en gros, un disque d'or qui est en fait qui marque l'ambassade. Wow. C'est voilà. Très beau. Tu sais, ils sont Spotify, vous faites pas les choses à moitié. Hein. Ah, c'est carré. Ouais. C'est carré, non? Et c'est pas j'ai mon disque de platine là. Ouais, envoyez-moi moi aussi. Dingue. Ouais, en plus, tu vois, il y a de la perspective 3D un peu. Je sais pas, je te remarque, tu vois, il y a des couches, bon, peut-être que ça se voit pas trop à la caméra. Mais j'avoue que le truc, il est pas mal. Dingue. Donc, bon, par contre, c'est propre. Hein. Par contre, c'est un peu une galère à accrocher. Ouais, ça a l'air lourd. Hein. Un peu. Non, vraiment dingue. Donc, je vais le voler. Ok, let's go, viens, frère. Okay. Donc, du coup, le délire du son. Ah, je l'ai accéléré. Tu me dis. Là, regarde, rythmiquement, je te mets que la rythmique. Ok. Je mets les éléments un par un. En fait, j'ai 2-3 trucs qui me viennent en tête. Je suis en train d'écrire avant d'oublier. Je t'arrête ça par-dessus. Et là, t'as un violon. Là, que je vais mettre là, qui est là.
ils m'entendent, ils nous entendent si on parle au micro. Ouais. Ah ouais, ok. Mais en fait, là, tu vas poser sur ce micro. Non, mais quand je te mettrai, je peux même te mettre la reverb, l'autotune, ok, t'auras le son, quoi. Trop bien. Qu'est-ce que ça t'inspire? En termes de texte, en termes de thème, en termes de... Ah! Bah, j'essaie un peu de me... pas, genre, j'ai l'impression que je dois parler un peu de choses sérieuses, là. Ok, du genre. Ah, c'est les ténèbres, ah ouais, là on C'est est... les ténèbres de fou. Ah là, on est dans du... Mais ça change même pour moi, en plus. Ça fait revanchard. Ça fait genre, je suis premier mais pas dernier, tu vois. Ok. Donc en mode, bah c'est de l'ego trip, quoi. Je suis premier, mais pas dernier. Ouais. C'est premier, pas dernier. Ah, ok, premier, pas dernier. Ouais. Ok, j'ai compris. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a une ambiance un peu... Ouais, il y a une ambiance dernier samouraï. Ouais, pas des samouraïs. Ouais, moi j'allais dire un peu mafieuse. Oui. Tu vois, un peu la famille, on ne touche pas à C'est la vrai. famille, tu vois. Là, on ne touche pas à la famille. Tu vois, et du coup, ça me donne des idées de mettre un genre de pizzicato. J'entends ça, j'ai envie de parler italien. Mais d'une manière. OT7 Kwani, tu vois qui c'est? Eh, c'est tellement une prod OT7. Oh. Là, c'est sicilien. Hey. On peut rentrer dans la Sicile. C'est des copies de mes collègues parce qu'ils sont chez ma daronne et ma daronne ne veut pas me les rendre. Non, c'est une histoire vraie. C'est une anecdote de malade. Non, mais je l'ai déjà dit 1000 fois. Mais oui. Daronne ne veut pas te rendre. Mais elle a raison. En fait, moi, je te ma daronne, parce que mon frère aussi fait de elle la a musique. découvert sa baraque avec des disques Il d'or. y a Tu une crois qu'elle pièce, te rendre? il y a une pièce avec, mais tu sais qu'elle genre elle a un igno de ouf que j'ai pas, tu vois. Il y a des vidéos gros comme ça. Elle écoute rien de ses sons, mais la vie de Mara, elle va jamais les rendre. Mais ta mère a raison. Mais il est fou, lui. Mais la tête, il est fou. Je t'aurais jamais rendu. Ta mère a raison, hein. Je suis du côté de ta maman, sache-le. Je te mets le couplet, je te mets le refrain. Peu importe. Vraiment, tant que j'ai le rythme, moi ça me va. Ok. En fait, moi je taffe en loop. Je taffe avec des loops et des fois même je la garde en tête sans mettre la musique. Ok. Jamais je bosse pour la seconde place, je veux tout. Je sais d'où je viens, tribu bantou. Prenant sur le plus, je mets du bantou. Je mets de place, je le manie tout. 1002, 1003, très peu pour nous. Du système, je pas avec le tout. Même s'il nous faut peu de place, j'en dois pour tout. Du ton je joue pour faire tout. Ok, ça je pense c'est un bon début. Ok. Du bantou, si du middle class, je le manie tout. 1002, 1003, très peu pour nous. Du système, je pas avec le tout. Même s'il nous faut peu de place, j'en dois pour tout. Du ton je joue pour faire tout. L'ennui m'étouffe, pourtant j'ai tout. Je suis frais, j'écris mes textes sans le pétou. Je rentre le foufou dans ma dessous, pourtant j'ai peur. T'as capté ou pas? Putain, moi s'il te plaît, moi je veux juste un truc, je veux qu'à un moment donné, Vas-y. je veux que ça parte en autotune. Autotune? Au refrain. Je veux que tu fasses un refrain gimmick, tu vois. Ok. Non, Lil Baby. Tu vois, genre. Ok. J'avoue. Écoute-moi bien, le daron. Personne n'aime. Mais le daron, quand il me tapait, Moi, le daron, il avait une ceinture. Wallah, il la mettait jamais. Mais elle a tellement servi. Mais elle a. Et il y en avait une, c'était. Il a une ceinture, il la porte jamais. Il la porte jamais, mais elle avait un bout. Laisse tomber celle-là. Tu vois le bout dur là? Le bout en fer là? Frère, c'est. Frère, la tête d'homme, le bout gros, c'est tombé, frère. Oh là là. Il me faisait décoller, hein. Hein? Ah non, c'était compliqué. En plus, moi, j'étais pas un mec turbulent. Moi, c'était juste un truc. Moi, j'étais juste. J'étais. En plus, des petites bêtises. Tu sais que c'est même pas pour ça, moi. Ah ouais. Parce que moi, j'étais un mec calme. Juste parce que, vas-y, à l'école, c'était pas mon truc, quoi. Ah, on a souffert, hein. Ah ouais. Tu dis quoi? T'en es où? Bah écoute, mon gars. En vrai, on peut faire une partie, non? Tu penses que je peux enregistrer une partie? Frérot, ce que tu veux. Bon, vas-y. T'es chaud? Allez, Spotify! Let's go! Spam petit vieux. Ouais. Eh les gars, et quand il revient, vous spammez petit vieux. Eh, il va te voir trop la rage. Non, vous le surnommez. En fait, non, voilà, je sais. Pendant 10 minutes, à chaque fois, dans vos fins de phrases, vous mettez Nanskid. Vous mettez... Petit vieux, c'est bien. Petit vieux, c'est bien. Nanskid, c'est pas gentil. Nanskid, c'est bien. À chaque fin de phrase, vous mettez... Ouais. Mon gars! Bien animé? Ouais, t'inquiète. Ils sont chauds, là. Ils sont à fond, hein. Bon. Du coup... Vas-y, je vais poser, hein. Frérot, je suis pas si petit que ça. Regarde, viens faire la avec toi. Hein? Ouais. En vrai, frérot. Mais pourquoi ils disent que t'es petit? C'est des bâtards, wesh. Enfin, c'est des ramontes, oui.
Mais mec, j'avoue, tu fais 2 fois WAM. Ouais, laisse tomber. Même moi, mais même niveau corpulence et tout. Non, mais regarde, en taille, je suis. Non, en taille, ça va. Mais tu sais que c'est comment de voir la vie en grand. Tu sais que pour De moi. voir la vie en grand. Tu sais, voir la. Tu sais, la POV. En fait. 1m85. Non, c'est une POV de fou. C'est rien ça, BG. Une vraie POV de 2 mètres. Avoir une POV de 2 mètres parce que, en fait, 1m85, tu rencontres beaucoup de gens qui font 1m85. Ah, mais frérot, toi, quand tu dis ça à moi. Une POV de quelqu'un qui fait 2 mètres. Ton camp qu'on vit qu'une fois. Donc, toi, quand tu dis il y a plein de gens, direct, moi, je vais le vivre ce truc-là. Je vais jamais le vivre, frère. Donc, tu vois, quand tu me dis, ouais, c'est facile, frérot, c'est une dinguerie. En fait, tu vois, des fois. Les gens, il faut quoi maintenant, tu vois. Des fois, les gens, ils mettent des trucs là. Ouais, des. Pour ouais, dire, c'est folie. Mais tranquille. Ah, par contre, frérot, là, j'étais dans un débat hier. C'était quoi? Je sais pas. Hein. Mais je t'avoue que. En ce moment, je reçois beaucoup de pubs pour les dents et j'étais en mode, putain, en vrai, ça peut être bien les facettes. Les facettes? Ouais, mais je sais que c'est pas un bon move. Hey non, en fait, c'est moins dangereux. Non, en fait, c'est pas dangereux du tout. Ça protège tes dents même. C'est comment? Si c'est fait par un bon dentiste. Ouais, c'est vrai. En fait, le truc à ne pas faire, c'est de scier les dents pour après rajouter des trucs en dessous là. Ça, c'est de la merde. Ne fais jamais ça. Ouais, mais tu sais qu'à chaque fois. Mais fois. les facettes, c'est tranquille. Je fais ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, je sais pas. Bon, en fait, moi, je pense tu veux te mettre là? Tu veux te mettre là? Ou ce live est sponsorisé par Spotify encore. Merci à eux pour les travaux. 1 million là, ça sème là. 1 million ici. Waouh, non, là, il y a rempli de diamants. Dingue. Ouais. Bah après, c'est des faux. Après, c'est des faux, frère. Non, c'est des vrais. Et c'est ça qu'ils vous disent pas. Tous des menteurs. Si je dois dire, tu veux que je te dise la vraie vérité? Frérot, il y a des rappeurs qui ont des disques de diamants, ils ont pas un. Et ça, c'est une vérité, frère. Tu te fous de ma gueule. Ah bah, parce qu'en fait, ils ont signé des contrats de merde. Frérot, moi, non, en fait, il y a plein de raisons différentes, tu vois. C'est pas que ça, des fois. Des fois, c'est pas que. Non, des fois, ça peut être autre chose. Frérot, ça dépend, en fait. Mais comment tu fais un son, tu touches pas l'argent? C'est une folie, frère. Non, mais quand je dis ils ont pas un, c'est qu'ils ont, mais ils sont pas du tout ce que tu crois, tu vois. Ouais. Mais frérot, regarde. Même Niska, il l'a dit quand il est passé chez Charman. Ah ouais? Il a dit, ouais, non, tu vois, les gens, tu crois que tu passes à la télé, que t'es multimillionnaire. Des fois, c'est pas comme ça. Alors, ça, oui. Genre, c'est comme les gens qui pensent que parce qu'on a 1 million d'abonnés, on est millionnaire. C'est de la merde. Faut vraiment avoir mal géré son truc pour avoir 1 million d'abonnés et pas avoir 1 million d'euros dans son compte. Non, je dis ça comme ça. Bah, non, en vrai, ouais. Bah, frérot, tu te rends compte, gros, t'as 1 million d'abonnés. Ouais. T'as même pas 1 million d'euros. Bah ouais. Frère, moi, de toute façon, moi j'ai toujours dit, moi personnellement, plus d'abonnés que d'argent, c'est bizarre. Ouais, vraiment. Et à chaque fois, ça me dit, ouais, pourquoi tu fais pas de la musique en live? Attends, parce que je savais que ça arrivait, ça. Tu vas mettre dans la SACEM Enfin, tu vas mettre sur Spotify. Ouais, t'inquiète, on va parler après, après. Et tu connais les rouages et tout, toi. Ouais, t'inquiète. Je parle avec Fianso, tout ça. Ouais. Là, t'entends? Tu t'entends? Ouais. Parle fort. Vas-y, on teste. Ok? T'as capté? Ok. Vas-y, je te mets là. Vas-y. Jamais je bosse pour la seconde place, je veux tout. Je sais d'où je viens, tribu Bantou. Prenant cheveux crépus, je mets du cantou. Issu du middle class, je veux le Manitou. 1002, 1003, très peu pour nous. Du système, je veux pas être le tout. Même s'ils me font peu de place, je rentre au fourre-tout. D'autres ont choisi le joujou pour faire tout le tout. Ok. Jamais je bosse pour la seconde place, je veux tout. Je sais d'où je viens. Je la mets quand même de côté parce qu'elle est pas dégueulasse non plus. Jamais je bosse pour la seconde place, je veux tout. Je sais d'où je viens, tribu Bantou. Renant cheveux crépus, je mets du cantou. Issu du middle class, je veux le Manitou. 1002, 1003, très peu pour nous. Du système, je veux pas être le tout. Même s'ils nous font peu de place, je rentre au fourre-tout. D'autres ont choisi le joujou pour faire tout le tout. Pourtant j'ai tout, je suis frais, j'écris mes textes sans le pétou. Je trempe le foufou dans ma dessous. Pourtant beaucoup me doivent des sous. Ceinture avec bout dur, j'ai pris des coups. Miskin à Manu et m'envoyer jusqu'à Moscou. Je parlais pas de play, de dans la course. C'est malheureux mais dans la vie, tout a un coup. Wow, j'ai réussi à le caler. Dingue. Tu veux réécouter pour voir, mais il y a peut-être des trucs qu'on... Ouais, mais on va le refaire. Mais je vais réécouter, je vais quand même réécouter. Jamais je bosse pour la seconde place, je veux tout. Je sais d'où je viens, tribu Bantou. Renant cheveux crépus, je mets du cantou. Ici du middle class, je veux le Manitou. 1002, 1003, très peu pour nous. Du système, je veux pas être le tout. T'es un peu en avance, Je peux la faire mieux. En fait, si je décale tout, tu te recales. Ah ouais. Renant cheveux crépus, je mets du cantou. Ici du middle class, je veux le Manitou. 1002, 1003, très peu pour nous. Du système, je veux pas être le tout. Même s'il me faut peu de place, j'en faut tout. D'autres ont choisi le joujou pour faire tout. T'es pas obligé de faire tout. En fait, moi, je veux que ce soit carré de ouf. Si tu veux, tu fais un bloc. Ouais, c'est mieux. Vas-y. Jamais je bosse pour la... Je bosse pas pour la seconde place. Dis, je bosse pas. Je bosse pas pour la seconde place, je veux tout. Tu vas mieux le caler, ouais. Je bosse pas pour la seconde place, je veux tout. Ouais, c'est mieux.
Je bosse pas pour la seconde place, je veux tout. Je sais d'où je viens, tribu Bantou. Pendant je veux crépus, je mets du cantou. Ici du middle class, je veux Manitou. Fais la suite, peut-être que ça va te donner, peut-être que ça va te donner l'impulse et après peut-être qu'on reviendra sur celle-là si jamais tu penses que tu peux le mieux faire après, tu vois. Ici du middle class, je veux Manitou. 1002, 1003, très peu pour nous. Du système, je joue pas avec le tout. Même s'il nous faut peu de place, j'en dois faut tout. D'autant ça, j'ai joue pour faire tout. Tu sais, je suis pas habitué à ce qu'il y ait forcément du public quand tu sais, quand t'es devant un micro. Non, mais comme ça, il y a juste un chat. Ouais, mais c'est un public. Oui, c'est vrai. Mais Mais je le les prends meilleur en public de considération. France. Je les prends en considération. Eh mais Les gars, vous êtes un public. évidemment. Ils assistent. Non, mais dans le sens, c'est pas la même pression quand ils sont des gens physiquement. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est nouveau pour moi. Non, t'inquiète, mon gars. Allez, let's go. Let's Guy. Je bosse pas pour la seconde place, je veux tout. Je sais d'où je viens, tribu Bantou. On a cheveux crépus, je mets du cantou. Ici du middle class, je veux Manitou. 1002, 1003, très peu pour nous. Du système, je joue pas avec le tout. Même s'ils nous font peu de place, j'en dois faut tout. Là, on choisit le joujou pour faire tout. Ça, on sera obligé de le couper parce que en fait, t'arrives pas. Et c'est normal. Hein. Du système, je joue pas avec le tout. Du système, je veux pas être le tout. Du système, je veux pas. Tu sais qu'il est dur. Hein. Même. Ouais, il est dur à caler. Du système, je joue pas avec le tout. Même s'ils nous font peu de place, j'en dois faut tout. En fait, voilà, même tu s'ils nous font t'arrêtes. peu de place, j'en dois faut tout. Voilà, et t'arrêtes à ça. Tu fais que ça. Ok? Ok. Vas-y. Ah, et après, je laisse un blanc? Et après, tu reprends après. Ah, ok. Ouais, parce que c'est en fait, il est dur à enchaîner. Parce qu'il y a beaucoup de syllabes Ouais, traîtres. j'avoue, hein. T'as capté ou pas? Ouais. Ouais. Semblé? Ici du middle class, je veux Manitou. 1002, 1003, très peu pour nous. Du système, je joue pas avec le tout. Même s'ils nous font peu de place, j'en dois faut tout. Ah putain, merde. Mais oui, mais c'est la phrase d'après qu'il faut faire. Enfin, tu t'es arrêté quand il fallait reprendre. Je suis trop con. C'est pas. Non, Vas-y. t'as juste. J'ai complètement zappé. C'est voilà, c'est ça arrive. Franchement, je peux te poser une question maintenant que t'es là. Vas-y, dis-moi tout. T'avais oublié qu'il y avait le live tout à l'heure? La vérité. La vie de ma race. Mec, on en parlait tout à l'heure. Non, je te parle de ce matin. Quand tu t'es réveillé. Enfin, est-ce que tu t'es dit. Dans mes projets, mais carrément, j'ai dû annuler ce que j'avais avant. Ah bah. Ok, bah, normal. Non, normal. Non, ce que je veux dire, c'est que en fait, j'avais un truc de prévu. Ah, ok. Mais en fait, quand j'ai commencé à réfléchir au temps que ça me prendrait du coup pour arriver là, j'ai annulé. Donc je savais. Ah. En fait, si j'étais allé à mon truc avant, j'aurais été baisé. Donc du coup, non, je savais. Ok. En fait, tu sais, il y a deux. Ok. Il y a deux qui font un concert demain. Qui? Deux. Et en Ok. fait, moi, je suis là. Et en fait, on a une répétition. On devait avoir une répétition aujourd'hui. Et en fait, quand j'ai repensé à tout ce que je devais faire et tout, je dis, mais frère, en fait, moi, je suis en stream après. Tu sais, ça veut dire quoi? Do en arabe. Ça veut dire quoi? Do. C'est la lumière. Faites do. Ça, c'est beau. Éteins la lumière. Ça, c'est beau. Shell do allume la lumière. Mais du coup, demain, très tôt, répétition. Mais par contre, Do va éteindre la lumière. Va tout éteindre à son concert. Quel jeu de mots incroyable. Ça fera 300 € Do pour la punchline. Let's go. 1002, 1003, très peu pour nous. Eh, c'est ça de se moquer des gens des émissions de rap, hein. Mais quand il suffit de le faire, hein. Ah, moi j'ai vu, moi, ton fou rire avec Ousbad. Hein? Ah, mon gars, comme on était mort. Ah bah oui, bah après il y avait de quoi. Avec le respect, évidemment. Ah, mes frères. Avec le respect, mais Non. j'avoue, il y avait de quoi. Non, après, c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. Vas-y, tu reprends? La mélodie, je pas avec le tout. T'as capté ou pas? S'ils font peu de plage, j'en dois faut tout. Non. Non, je rigole. 1002, 1003, très peu pour nous. Du système, je pas avec le tout. Même s'ils me font peu de plage, j'en dois faut tout. Plan, on choisit joujou pour faire tout le tout. Mon plage, je veux tout. Je bosse pas pour la seconde. Je bosse pas pour la seconde place, je veux tout. C'est de la magie, ça. Je viens, tribu. Ah frérot, les ingés, c'est pour ça que tu vois notamment la cérémonie de Spotify était partenaire. Flamingé, hein. Moi c'était un des titres que j'avais call, tu vois, je me suis dit ce serait bien qu'il y ait ingé de l'année parce que c'est des frérot, il y a des ingés, je vous jure qu'il y a des artistes ils ont pas de carrière. C'est même pas genre c'est pas la même, ils ont pas de carrière. Pour moi l'ingé, il a sa place, elle est autant importante que le beatmaker. Ouais, c'est vrai, hein. Vraiment. C'est du 50-50. El Magico. Et c'est même un et d'ailleurs, je trouve qu'on parle souvent des duos artistes beatmaker, mais je pense que l'artiste ingé est en vrai peut-être plus important. Que c'est. Je suis du même avis que toi. C'est tout, comme ça. C'est comme ça. Non, y a rien de plus à dire. Je suis
suis d'accord avec toi. Il y a quelqu'un qui vient de dire une dinguerie là. Je passe pas réel, pour ça. la seconde place, je veux tout. Il y a quelqu'un qui a dit sans KF, il n'y a pas de PNL. Je sais pas s'il y a pas de PNL. C'est... Frère, la profondeur, tu sais, même des. En tout cas, PNL ne ressemblerait pas à ce qu'on pense. C'est dans un autre multivers, ils font de la trappe. Dans un autre multivers, c'est du boom bap. Mais apparemment, tu sais, c'est ce qu'il faisait au début. Oui. Ça a pas appris. Oui, mais il il y a même un son house qui est sur YouTube, ouais, un son house de Ademo. Mec, on a l'impression, tu te rappelles à l'époque un peu horrible où il y avait de la house David Guetta dans le rap français un peu. Ouais. Et c'est un peu cette époque-là, tu vois. Ouais. Et le son est trouvable, tu vois. Non, c'est dingue. Alors? Ok. On peut les caler. Hein. Ok. En vrai, nous, on va remplir. Hein. Vas-y. On Hein. va remplir. Ouais, c'est pas moi qui vais te dire non. SO Spotify. SO. En fait, c'est le genre de jeu qu'on aimait faire avec les gars, tu vois. On peut dire la salha. Tu sais ce que c'est la salha? La Selha. La salha. La Selha. Ça veut dire quoi? C'est le tosma. Non, mais t'es pas obligé de le dire, tu vois, mais je dis ça. Moi, me chauffe pas. Hein. On peut dire la salha couleur Spotify. Tu sais que moi, je suis le roi de ça. En fait, moi, les concepts que je faisais, justement, c'était de demander à la communauté ou même des gars, tu sais, donner nos démos. Et puis, on doit les caler dans des freestyles, tu vois. C'est ça qui m'amusait, c'est ça que j'aimais faire. Donc, à chaque fois qu'il y a ce genre de. Tu vois, il a suffi de 2 secondes. Quelqu'un, ouais, Loni, mais foufou, tu vois. Et ben, je m'amuse à le mettre, tu vois. Ouais, c'est Donc, sûr. je suis comme ça. Genre, en vrai, moi, c'est des trucs qui m'amusent. Quand en fait, ça fait participer les gens, tu vois, il y a une énergie. Il y a grave une énergie. La bonne énergie. Jamais mis de seconde de calme. Pour lorsque tu vas finir le bail. T'as vu, t'as sous-côté, regarde. On est déjà à 2h30 de live. Comme quoi? Frérot, je t'avais dit. Comme quoi? Je connais. Vas-y. Ok, vas-y. Je vais essayer de le caler. Let's go. Et tu vas prendre ton casque. Ah, ben oui, c'est vrai. En fait, il y a trop de trucs. En fait, je pense que, tu vois, comme mon premier amour, moi, c'est la musique. Je sais pas comment ils font les artistes pour gérer toute cette pression. C'est-à-dire, c'est quelque chose. La musique, si je m'y mets sérieusement, c'est un truc qui peut me détruire. Ouais, je comprends. Premier degré. C'est un truc qui peut me briser et tout. Moi, je sais pas comment ils font les artistes pour être sur les réseaux et gérer tous ces trucs, les avis des gens, etc. Longueur de journée. Ouais, c'est fou. C'est pas possible. Ah, c'est fou. C'est une dingue. Nas toujours Cali. Jamais mis de 100 connes de Cali. 3 heures Spotify pour finir le bail. Tellement facile depuis tout à l'heure, j'en baille. Je cours un bail. C'est tellement migos. Ouais. C'est des flows que je fais jamais. Mais ça passe tellement bien. C'est tellement bien. En fait, ça bounce, genre. Nas toujours Cali. Jamais mis de 100 connes de Cali. 3 heures Spotify pour finir le bail. Tellement facile depuis tout à l'heure, j'en baille. Je vais essayer de le faire. Nas toujours Cali. Jamais mis de 100 connes de Cali. 3 heures Spotify. 3 heures. Peut-être je parle le serpentard. Non, tu dis 3 heures Spotify. 3 heures. Spotify. Nas toujours Cali. Jamais mis de 100 connes de Cali. 3 heures Spotify pour finir le bail. Tellement facile depuis tout à l'heure, j'en baille. Du système, je pas avec le toutou. Même s'ils nous font peu de place, j'en dors pour tout. Plan, soit j'y joue pour faire tout le tout. Nas toujours Cali. Jamais mis de 100 connes de Cali. 3 heures Spotify pour finir le bail. Tellement facile depuis tout à l'heure, j'en baille. Oh non, ça rend bien. Ah ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. Vas-y, fais la suite. Ouais, c'est lourd, vas-y. Fais encore un 4 mesures. Comme si c'était course de rallye. Je profite même pas de tout ce que j'ai établi. Après le million, je me repose à Bali. C'est tellement un gros tapis. Ouais. Mais en fait, je me rends compte maintenant à quel point ça. Et c'est ça qu'on veut écouter en fait. Ça passe tout droit. Genre, tu veux pas te prendre la tête. C'est bien. T'es pas forcément obligé à chaque fois de dire du fond, tu vois. Et d'ailleurs, pendant longtemps, c'était pas le cas, tu vois. Là, honnêtement, Loni, tu peux faire mieux. Là, c'est un tapin sans saveur. Mais en fait, je pense qu'il y a 2 écoles. Et je suis d'accord avec toi, c'est un tapin, mais on en a besoin. T'imagines si genre je fais le lyriciste sur tout le son. Genre, c'est. Je peux capter. Mais je suis pas là pour la performance, t'as capté. Ok. Tranquille. Let's go. Jamais mis de 100 connes de Cali. 3 heures Spotify pour finir le bail. Tellement facile depuis tout à l'heure, j'en baille. Je cours après la maille. Comme si c'était course de rallye. Je profite même pas de tout ce que j'ai établi. Après le million, je me repose à Bali.
Ça marche? Non mais là tu m'as démarré là. Mais comment avec un truc comme ça tu veux qu'ils écrivent? Mais moi aussi j'écris plus. T'as vu comment c'est pas un joujou incroyable l'autotune? Mais c'est magnifique. Mais bien sûr moi je fais ça tout le son. Et l'autotune c'est tellement un jouet exceptionnel. Juste dans l'autotune, tu vois, dans ta mélo, juste fourche pas. Dis pas parce que tu vois quand tu fais la mélo et que tu t'inspires de trucs carrés, il y a vite des mots bizarres, tu vois. Ah mais non, non, compte sur moi. Oui, mais dans la mélo, je te jure que c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé? Bah, oh le cauchemar. Non, pas en live heureusement, mais c'est déjà arrivé. Non, c'est un mot que j'emploie pas en termes général, donc ça n'arrivera pas. Ok, mais t'écoutes beaucoup de chansons où ça dit ce mot, donc forcément... Ouais. Non mais t'as raison de faire un petit disclaimer dessus. Alors attention, vous allez faire un Yesterday I Killed Them. Merde. Ah merde, il est trop... Pardon. T'inquiète. Pardon la team. Tout va bien, en vrai, tout va bien. Bah aussi, c'était sur celle-là à la base, mais vas-y, ok. Ah, c'était sur celle-là? T'en as vu sur la top line? Elle est incroyable. Ah, mais non, mais c'est un hit. Mais tu sais que la country, c'est incroyable. La country, c'est méchant, wesh. Ouais, Post Malone, là, avec l'autre, là. Mais tu sais que son album country, moi, j'ai kiffé, hein. Tu te rappelles de la vidéo de Post Malone qui est avec Lil Baby et il joue un son de country incroyable. Il dit, ouais, faudrait qu'on Oui, oui. Yo, anything, we just sample this. Et qui est jamais sorti. Mec, elle est incroyable. Mec, je comprends pas pourquoi il l'a jamais sorti. Mais parce que Lil Baby, sur le moment, il a pas capté. Mais frérot, il connaît rien. c'est tellement une dinguerie, j'ai envie de le reprendre. Moi. Alors que je ne fais pas de chansons. L'année 2010, ça a pété ça. Ah, je crois même avant, je crois. Ah, c'était trop. La musique, elle était trop bien. C'était trop une dinguerie. Elle est trop bien, je trouve. Vas-y, on y go. Dave. Ride, Dave. Ah, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Ride, Dave. Ride, Dave. Un métier, hein. Why? Vas-y, je le fais. C'est pour ça qu'il a que des disques de diamant. Regardez, il dit Ride the Devil depuis tout à l'heure. Il a pacté. Sachez-le. Nas a pacté. Vous devez le savoir. Ride the Devil. Ride the Devil. That's what he said. Ouais, arrête, y'a qu'Illuminati à faire une vidéo sur moi. En fait. Ah oui. Et c'est Illuminati, Masta EX. Mais vous croyez que ces diamants ils sortent d'où? Hein? Mais moi je vais vous dire la vérité. C'est que la réverb, ça c'est incroyable. Oui. Lil Nas Kid. Ouais. C'est lui. Ride the devil, ride the devil, ride the devil, ride the devil, ride the devil. Someone ride the devil. Up and up and I'm taking a daughter. Fucking love it on me. Find the time gonna find my daughter. Someone loving on me. Dingue. En plus, il lève les bras au ciel, donc il essaye du coup de les sortir. Ride the Devil. Donc en fait là. Quoi, c'est un mage invoque? Là il invoque. Il invoque les chimères. C'est vraiment une galère, nous. Il va plus jamais. Ride the devil, ride the devil, someone ride the devil, ride the devil, ride the devil, someone ride the devil. Up and up and I'm taking a daughter. Fucking love it on me. Ouais, c'est bon, tu connais, mais... Bam 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 bam. Ride the devil, ride the devil, ride the devil, ride the devil, ride the devil. C'est Daft Punk. C'est tellement Daft Punk. Ride the devil. Non. Ou sinon, ou si tu veux, on le fait en feat et je le fais. Oh, je suis chaud. Si tu veux. Trop bien. Qu'est-ce que je peux dire? Les gars, vous allez m'aider. De toute façon, comme le morceau sortira jamais sur les plateformes, vous allez m'aider. Non, je vais pas dire Ride the Devil like the Angel, non. Like the angel. Vous avez vu? Non, laissez-moi tranquille. Futur, ouais. Moi j'ai entendu les petits, dans les petites top lines, souvent ils disent des trucs. Bah. I will never say to God I'm sorry. C'est ça il a dit. Tu parles de quoi dans. C'est quoi le thème de ta chanson de base? Bah, t'as des lyrics qui te restent là? T'en as encore qui te reste. T'as des lyrics? Est-ce que t'as dit ramène-moi des lyrics là? Pas de. Carrera, cousin, moi je veux que des caras ou bien la pierre pour le million de Kama. Après, bon, des barras. Ah, frère, faut. En fait, j'écris des trucs de con depuis tout à l'heure, vraiment. Ride. Oh, je vais dire en anglais. Hein.
C'est quoi Ride the Devil, ce que je dis ça au hasard? Ça veut dire quelque chose? La team, est-ce qu'on lui dit? Ride. En plus, c'est inconscient. C'est ça que tu sous-entends? Ah, vraiment, j'ai vraiment dit un truc au hasard. Oh my godness. Eh, le chat, lui dit jamais. Il va se débrouiller avec ça. Ride. C'est littéralement ça. C'est littéralement ça. Tu chevauches le diable. Putain, mais ça veut dire que genre, je suis dans l'illicite. Oh, bah c'est plus que de l'illicite là. C'est du pas halal du tout. C'est du haramicite. Ah, c'est du haramicite. Hein. Ah, mon gars. T'es une cowgirl, hein? À Califourchon. Ah ouais, putain, c'est un rêve. En vrai, comme j'ai pas le casque. C'est du Lil Nas X. Ouais, j'avoue. Ouais, non. Non, à 2000 là quand même. Attends. Pas de tana. Ah, pas mal. Like a tana. Ah, like a tana. Like a tana. Like a tana. Le pire, c'est que c'est un du flow. Like a tana. Ouais, c'est lourd. Like a tana. Like a tana. Mais pourquoi vous voulez parler de Tana dans le chat? Vous voulez pas les laisser tranquilles? Moi, je trouve qu'elles font un métier honorable. Je l'ai dit aujourd'hui. Non, mais attends, j'ai dit like a tana. J'ai pas dit Mais ouais, mais comme une que Tana, je les vanne. Ouais, mais comme une Tana, là, faut trouver la suite. Like Comme une Tana, tu te fais like baiser, Tana. C'est ça que tu veux dire. C'est ça, il a dit. C'est ça, il a dit. Comme une Tana, je me fais baiser. Non, like a tana, j'ai des vêtements de luxe. Like. Ah, t'as vu, tu peux, frère, moi je suis une anguille. Like a tana, like a tana. Et tu fais quoi de ces Tana du coup? Je suis riche comme une Tana. Du Ah bah après force à tout le monde, frère. Je peux pas représenter. Tu vois? Le mec, il veut vraiment le mettre. Attends. Il faut un truc avec Baby Mama. Like Tana, like Tana. Baby Mama. Like Tana, like Tana. Y a rien de bon qui peut en sortir. Bon, ça... En fait, il faut que ce soit des phrases qui n'ont rien à voir. C'est la trappe. Genre, ça veut dire que c'est un truc de Golemont. Mais t'as compris? Like Tana, like Tana. Un Urus pour ma baby mama. Gars, oui, frère. Oui. Oui. Mais du coup, pourquoi like Tana? Qu'est-ce qu'on fait comme une Tana? Dans le sens où je la mets yambe. Ah, ok. Mais du coup, il y a un lien entre la baby mama et la Tana? Frère, pourquoi tu veux me mettre dans la sauce? J'ai dit que c'était des phrases qui n'avaient aucun rapport l'un contre l'autre. L'auditeur, lui, il s'en fout. Il va l'entendre comme ça. L'auditeur, lui, il entend. Écoute-moi bien, je te sors des lyrics de gens qui disent des trucs incroyables et ça chante. Mais tellement. Like Tana, un Urus pour ma baby mama. J'avoue, hein. Un Urus, le Urus pour la baby mama. Un Urus mon sourire. Mais tu fais quoi du coup, hein, le Urus pour la mama à la base? Ça a bien changé, hein. Non, à la base, c'est pas le Urus pour la mama. Maintenant, tu penses à la baby mama. Non, en vrai, bon, on va. Tu l'as mis à l'EHPAD. Non, la honte. Non, dans ce cas-là, on va dire like mama, dans ce cas-là. Like mama. Un Urus pour ma baby mama. Ouais, c'est bon. Là, c'est bon, carrément, c'est mieux. Regardez, c'est tellement une anguille. Mais regardez comment il s'en sort. Il s'en sort avec des trucs comme ça. La maman, il y pensait même pas du tout, hein. Oh non, la maman, t'y pensais pas. T'allais la laisser dans son trou à rats, là. Il y a encore des cafards dans les céréales. La honte. Like mama. Vas-y, ok. Allez. En fait, c'est ça le problème de l'autotune. Tu peux faire ça toute la journée. Frérot, c'est trop horrible. Oh putain, mais franchement, c'est dur. C'est un exercice de style bien compliqué, hein. J'en ai trouvé un champ lexical. Ouais. Ah non, mais après, tu connais, si on est en honnêteté, c'est les inconvénients des... Enfin, pas les inconvénients, c'est l'exercice particulier des... Première fois, je me rends compte, Naskid ressemble à un Indien. C'est raciste. Parce que là, du coup, s'il y a un mec, il arrive, il met la musique... Frérot, après quoi? Après, je vais avoir des édits, tu vas être comme as. Frère, c'est raciste. La dinguerie. Tu sais comment on m'appelait quand j'étais plus petit? Comment? Moi, je le ressemble pas, mais j'avais la même couleur de peau. Je pense pas que tu connais l'acteur indien Shah Rukh Khan. Shakur Khan. Enfin bref. Coucou le Khan. Like un indien. Une baraque Canada. Une baraque à sang. Une baraque à sang. Une baraque sans ta... Ma boisson c'est quand... Vas-y, arrêtez ça, vous frère. Une... Là, je te mens pas, c'est pas la prod la plus simple sur laquelle faire de la top line. T'inquiète, frère. Non, vraiment, pour faire de la mélo, j'aurais pas forcément pensé à ça. J'aurais pensé aux prods que tu fais habituellement. Ah, genre, les prods que tu fais habituellement, frère, c'est mélo tout droit. Ouais, genre des trucs comme ça. Attends, genre... Ouais, genre... Wesh, mais attends, tu sais jouer comme ça? Ok, excuse-nous, Sofiane Pamar. Ah oui. Mais attends, depuis quand tu joues comme ça, toi? Ouais, bah oui. T'as fait du conservatoire?
T'as fait du conservatoire? Non. Mec, c'est dingue, t'as appris tout seul? Ouais, tout seul. Dingue. Tu vois, après tu fais. Elle veut que je la ralasse, mais je ne suis pas là. J'ai pas d'argent. Qu'est-ce qu'elle va faire? Faut que je la ralasse, mais je suis pas là. Oh tonton, s'il te plaît, baisse ta braguette. Je mens. Bon, on va terminer ce titre. Une Wally. Ah! Vas-y. Avec le nid. Ouais. Avec le nid. Le nid Rolly, ça rime pas. Avec le nid, on va. Non, avec A. Ah, avec A, ouais. Non, Ah. mais je me disais, parce que j'ai pas de Rolly, les gars, pas encore. Avec le nid. Une Wally pour le nid. Une Wally pour le nid. Même si j'ai les moyens de machine Rolly, je m'en achète pas. Franchement, faut que je te dise la vraie vérité. Je pense que c'est un des premiers trucs que j'ai acheté. Mais tu me l'avais dit? Ben, je la porte Tu me l'avais plus. dit. Et je la porte plus. Pourquoi? Ça fait 2 ans que je la porte plus. Sérieux, je t'en fous. Ouais, Non, en fait. c'est éclaté. En J'ai fait, ma petite montre, pépère. Je te dis la vérité. Presque je regrette. Après, c'est Ça coûte combien, le c'est des Rolly? trucs, c'est des trucs plus deep. Pourquoi c'est un truc qui. Mais ouais, presque je regrette. Ouais, vas-y, frère. Avec le Oh, nez. j'ai autre chose à faire de mon argent. Avec le nez, on va au Canada. Rien à voir, mais je le dis. Avec le nez, on va au. Avec le nez. Il faut que je fasse une confidence, le chat. Avec le nez, on va au Canada. Ouais, on s'en fout. Avec le nez, on va passe au. bien. Avec le nez, on va au. Faut que je fasse une confidence intime. Avec le nez, on va au Canada. Même si j'ai l'argent, je m'achète pas de voiture de luxe. En fait, c'est trop nul. Frérot, je dis pas ça, je viens de prendre. En plus, je viens d'en prendre une. Je te la montre? Vas-y. Je la montre pas. Parce que ma voiture, elle est cramée maintenant. En vrai. Non, tu sais pourquoi? Parce que c'est l'une des seules choses qui coûtent très cher, mais qui perdent la valeur avec le temps. Je l'ai reçue ce matin. Jamais je mets de Je l'ai reçue l'argent ce dans matin, ça. mais je suis pas allé la récupérer. Je suis pas encore allé la récupérer. Tu te fous de ma gueule. Non, je te jure. C'est la mienne. Tu l'as pris ce matin? Ouais. Elle est dingue. Cool. Ça me va pas. En fait, tu vois moi, tu me vois moi de. Jamais. Mec, c'est une folie, hein. C'est une folie. Mais en fait, le truc, c'est que le fait à partir du moment où tu l'as acheté, au moment où tu mets l'argent, ça ne fait que perdre avec le temps. C'est pas grave. Et frérot, alors j'allais dire un truc, franchement, je pense que j'allais faire peur à tout le chat et je veux pas que le truc soit clippé. Comment le dire d'une autre manière? Tu sais pas combien de temps il te reste. Donc moi, je profite de la vie. Oui, t'as raison. Ouais. Mais en fait, je pense que c'est un truc que moi, ça m'attire pas particulièrement les voitures. Donc, Ouais. Là, je mets mon argent dans autre chose. une villa à Casablanca, quelqu'un dans le chat l'a dit et c'est bien. Une villa à Casablanca. Dans une villa à Casablanca, Dans c'est bien. une villa à avec le nid à avec le nid à Casablanca. Ouais, vas-y, attends. Just for my baby like mama, avec le nid avec Casablanca, avec le nid à Casablanca, avec le nid à Casablanca. Tu fais quoi avec moi comme ça à Casablanca pour que tu le répètes 4 fois? En fait, je te répète comme ça, je prends la meilleure. Ah. Les techniques de. Ah, ça c'est fort ça. C'est bien ça. Tu fais quoi avec moi à Casablanca, du coup? avec le nid à Casablanca, avec le nid à Casablanca. Avec le nid à Casablanca. Il a répété 4 fois, les gars. Hein. Moi, Belek. Hein. Albeida, frérot, moi je suis de là-bas. La mélodie des briques, Nesbitt, tu connais? Like mama, I just for my baby mama, like mama, avec le nid à Casablanca. Oh, le pire c'est que c'est bien. Ouais, vas-y. Hein. Et après, il me faudrait une deuxième partie. Bien, tu vois. Tu manges des pâtes mais sans crevettes. Non. Non. Qui est team pas de ketchup là? Tu manges des Frérot. pâtes de ketchup. Frérot. Non, quand j'étais petit, après, j'ai vu la lumière avec la sauce tomate, frérot. Ketchup. Pour moi, c'est le plat de la Hesse quand t'as rien. Dans chez Watt, ketchup. C'est quoi? Je suis d'accord. À la base. Hein. À Casablanca. Ketchup là. Ah ouais, putain. Faire du mal. Ouais, pâte. Plat de la tôle. Bon, non, plat de la tôle. Pâte de la tôle, en vrai, c'est un cliché à l'époque, mais c'était pâte au saumon. Ah, c'est ça? Ouais, alors que pour moi, c'est un plat de luxe. Pâte au thon, excuse-moi, pâte au thon. Ah, Pâte au ok, thon. ok. Pâte au thon, excuse-moi. Pas pâte au saumon, pâte au thon. Ok, ok. À Casablanca. Pâte au thon mayo, c'est plat du tolard. Ça, c'est bon. Hein. C'est incroyable. Mais c'est le plat, t'es frérot. C'est un plat de tolard. Frérot, c'est le plat du tolard, de Tu base. m'apprends un truc. C'est le starter pack. Ah oui. À Casablanca. Je suis dans la go, ouais, je suis dans la go, ouais, j'ai ma dose. Non, j'ai une star, mais je suis pas Madonna. Ah, je suis. Ouais, je sais que c'est de quelqu'un. Pas mon dédicace. Je suis dans ma go. Non, Je sais pas. je roule comme une rosta, mais je suis pas Madonna. Ok, vas-y. Des trucs de con, tapine, tout droit. Tu tapines? Mais ça, c'est tapine. Ah, ok, bah écoute.
Tu connais. Tu veux ta Pointu. Non, vas-y, je t'en prie. Vraiment, là, t'es trop bien parti. Je sais pas comment tu veux pour gérer. En fait, moi, j'ai besoin d'entraînement pour gérer l'autotune comme ça. J'ai pas ce truc-là, j'ai pas cette fibre. Toi, t'as cette fibre. Ok. Tapis Alors, attends, qu'est-ce que je voulais dire? Like Tana. Non, like Mama. Ah, Maradona, ça passe bien. Je suis dans la go. Je suis dans la go. Je suis dans la go. Ouais, j'ai ma dose. Je suis une rosta, mais j'ai ma. Ah, je suis une rosta, mais je suis pas Madonna. Je suis une rosta, mais je suis pas Madonna. Je suis une rosta, mais je suis pas Madonna. Et trouver un truc avec Maradona, ça passait bien aussi. Thierry Henry aussi, il nous a sauvés comme ça. Ouais, moi, je suis le seul qui l'ai défendu. Moi, je l'ai défendu corps et âme. Ah, moi, rien à foutre. Mais je suis français, vous êtes fous, quoi. On va pleurer parce que Thierry Henry nous a sauvés avec une main. C'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie, hein. Eh, la France, nous, on est nos propres ennemis, hein. Une grosse théorie, hein. De toute façon, on est notre propre ennemi. Cash. Ready or not, here I come, you and I. Wanna find you and take me slowly. Ready or not. Elle est incroyable. Oh non, quelle dame. Un jour, je la verrai en concert. Un jour. À chaque fois, je rate. I don't wanna know. Can you name me? Thinking that I know. That I heart me thinking anymore. That I me thinking that I know. I don't wanna know. Incroyable. Keep it up to baby, get to me, baby tough to me, and you might get it. Bon, en vrai, tu dis de la vraie vérité, ouais. On termine vite. Ah merde. Et moi, je veux que me distraire, putain, faut me dire, hein. Moi, faut m'arrêter, hein. Ah mais frérot, c'est moi le problème là. J'espère, elle est restée, hein. Elle est partie. Ah merde. Like mama, heureuse pour ma baby mama. Like mama, avec l'ennui à Casablanca. J'suis dans la go, rolling on no. J'suis dans la go, rolling on no. Ça c'est lourd. Ça c'est lourd. En vrai, ça c'est lourd. Ready or not. Ready or not. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y, fais-le maintenant. Eh les gars, si vous ne vous voyez pas sur direct. Mais tu vois, tu fais des trous. Tu fais ready or not. Je suis tellement finito. Vas-y, c'est vrai. J'suis dans la go, rolling on no. Ready or not. 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 Bon, vas-y, on s'en fait une dernière. Vas-y, lève-toi, vas-y, on se l'écoute. Vas-y. Mais tu pars en couille. Let's go. Pop flop, c'est moi. Let's go. La skid c'est le jeune ancien, let's go. Ballon d'or. Vas-y mec. Je passe pas pour la seconde place, je veux tout. Je sais d'où je viens, tribu Bantou. On a cheveux crépus, je mets du cantou. Ici du middle class, je manie tout. 1002, 1003, trop peu pour nous. Du système, je pas avec le tout. Même si nous font des plages, j'en four tout. Plan soit je joue pour faire tout le tout. Nas toujours Cali. Jamais mis 100 connes de Cali. 3 heures Spotify pour finir le bail. Tellement facile depuis tout à l'heure, j'en baille. Je cours après la maille. Comme si c'était course de rallye. Je profite même pas de tout ce que j'ai établi. Après le million, je me repose à Bali. Like mama, heureuse pour ma baby mama. Like mama, avec l'ennui à Casablanca. J'suis dans la go, rolling on no. Never gonna come mama. J'suis dans la go, rolling on no. Never gonna come mama. Ready or not. Ready or not. Ready or not. Ready or not. C'est tellement fort. Ready or not. Ready or not. Tout ça, dingue. On dirait Dinos en SMIC et même Hamza en SMIC. Réel. T'as dit quoi? Il y a des caméras partout chez toi, non ça... Ouais, bah frérot, on fait du contenu. On investit. On investit. Bon, en vrai, on n'a pas terminé, mais en vrai, la base, elle est bonne. Tu vois? La base est bonne. Que ce soit la prod, truc. La base est bonne. C'est le principal. Il tient le trophée comme le futur ballon d'or d'Ousmane Dembélé. Et oui, j'en parlerai. Dembélé cette année. Je dis, si on gagne, je vais être inarrêtable. Mais tu sais que vraiment, les rues de Paris, ça va être... ouais, frérot, je vais... Restez bien chez vous, les gars. Je vais être inarrêtable. Donc, Yamal, ouais... Ah, moi, je m'en fous du ballon. En vrai, moi, je veux que le PSG gagne. Moi, c'est bonus le reste. Je m'en tape. Mais tu sais que ils vont être insupportables. Parce qu'en fait, le seul
Le seul truc sur lequel l'OM ils peuvent un peu ouais, c'est par rapport à la LDC. Les gars, ne voyez pas comme le potentiel non ballon d'or de Ousmane Dembélé comme un échec du club. Il faut qu'on gagne la Ligue des Champions, les gars, c'est important. Dembélé il fera pas toute sa vie au PSG. Non. Par contre, le trophée. Mais si il gagne la LDC, c'est Ousmane Dembélé qui l'a, quoi qu'il. J'espère. J'espère. Après, j'ai l'impression que maintenant ils comptabilisent de septembre. Ils ont changé les règles comme par hasard. Ouais. Ils ont changé les règles. Ils comptabilisent septembre-novembre, donc faut faire attention. Voilà. Ouais. En tout cas, moi franchement, je suis très content d'avoir fait un live avec toi. Pour être très honnête. J'allais dire merci beaucoup pour ton invitation. Moi, ça me fait du bien à chaque fois, ça me fait plaisir ouais. quand on m'invite. Et mec, moi frérot, faut que tu viennes souvent. Ouais, je sais pas, je trouve qu'on se marie bien. Déjà, il voulait particulièrement me voir avec lui à Casablanca. J'ai une très grosse théorie. Les gars, j'ai une théorie immense sur cet homme, déjà, par rapport à Casablanca. Hein, et il trouve qu'on se marie bien. Bah, en vrai. Oui, non, franchement, cohésion. Non, en fait, c'est naturel, tu vois. Moi, franchement, je suis venu main dans les poches aujourd'hui. Tu vois, donc... En fait, c'est toujours très bon signe. Si tu me vois, je suis détendu, ça veut dire que je me sens bien. Ça t'est déjà arrivé de faire des tournages où c'est... Bah, tu sais, j'y vais en mode en terrain connu. Tu vois, ça m'est déjà arrivé. Genre en terrain connu, mais ça s'est toujours bien passé. J'ai jamais fait de tournage en mode... Ok, bah ça va. Je dis, oh putain, c'est... Bon, ça va. Mais là, je savais que je venais en mode, oh, c'est chill. Ouais, tu connais. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Merci encore à Spotify pour le live. Merci pour la régalade. Merci pour tout. Vous avez vu, je suis venu en vert. Dingue. Exactement. C'est pour vous. Et le disque aussi, il est vert. Et le disque, il est vert. Dingue. Dingue. Donc voilà les gars, il y aura évidemment d'autres sessions comme ça, mais c'était important de commencer avec Loni, en vrai, de vrai, parce que j'ai déjà la line-up pour l'année, mais du coup pour moi c'était important de commencer par le frérot parce que je me suis ultra bien entendu avec lui et je trouvais ça cool de commencer collab ensemble et ce sera la première d'une série, hein, frère. Ah oui, sûr. Tu vois, bah déjà, bon, il la leak, il y a une vidéo ensemble, il y aura une vidéo, on n'est pas que deux en vrai. On n'est pas que deux. On n'est pas que deux. Mais la vidéo est incroyable. La vidéo est très drôle. Tu sais qu'elle a découlé sur d'autres. Je sais, je suis au courant et tu sais quoi? Je suis très content que ça a permis à ce que, sans dire de truc, à ce que tu fasses d'autres feats. Incroyable, mais vraiment méchant. Je suis très content parce que, genre, quand on me l'a dit, premier degré, j'étais grave content parce que je dis putain, j'y suis pour un petit pourcentage. Ouais. Tu vois, donc voilà, frérot. Bah écoutez, les gars, merci. La rediff. Merci la team. La rediff sera dispo dimanche sur YouTube. Bon, voilà, après, retrouvez-nous sur tous les réseaux. Non, ça va, et tu sens très bon. Ah, merci. Tu sens bon. Voilà les gars, bon merci la team, on s'attrape demain normalement, en tout cas sur ma chaîne. Et toi? Moi du coup je suis en stream mais samedi. Samedi et t'as dit que t'allais partir bientôt à l'étranger? Ouais, je pars en Roumanie. Ok. Le mois prochain. Très bientôt. Avec quelqu'un, du coup c'est la personne à qui on faisait... Ah d'accord. Oui, je savais que c'était la Roumanie mais je savais pas que c'était là. Ok. Dans quelques semaines là. Ah mec, c'est déjà un classique. Hein. Surtout avec lui, hein. Ouais. Lui là. Non, le casting plus le lieu, c'est déjà un. T'as même pas tourné que c'est un classique. T'as capté? C'est un classique de fou. Et en plus là, vous pouvez pas forcément deviner parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai jamais fit ever. Ouais. Mais personne devinera. Ouais. Parce qu'ils vont dire ouais, c'est peut-être quelqu'un avec qui j'ai déjà fit. Non, même pas. J'ai jamais fit avec lui, YouTube ou Twitch. Mais jamais. C'est une crème vraiment. Et c'est quelqu'un que je connais depuis pas mal de temps. Mais il faudra qu'on sorte une anecdote. Quand la vidéo elle va sortir. La vidéo en question, il faudra qu'on leur raconte l'anecdote de ce qu'on était prêt à faire avec mon duo. Ouais. Et mais tu là, sais on allait être sur la vidéo de la Et le pire, c'est que j'y avais pensé. Mais oui. Ouais, mais c'est pas grave. Mais nous, en fait, quand on commence à réfléchir à ça, on s'est dit, là, tu sais que c'était ça. Si c'est ça, tu sais que c'était ça. T'es fort, hein. T'es fort parce que c'était ça. Mais c'est venu en premier de lui. Et en fait, je l'avais en tête, mais je l'ai pas dit. Mais lui, quand il l'a dit, ça m'a confirmé. Ouais. Et on a commencé à se préparer dans le cas où c'était ça. Et on s'est dit, vas-y. On se chauffe et on fait des affaires et t'as capté. Incroyable, exceptionnel. Ok les frères, bon, on s'attrape. Merci la team, vous êtes des boss. Ciao, salut. Merci Spotify.